Bonsoir à vous, bonne célébration. Je suis content de vous voir. On va prier ensemble le Seigneur aujourd'hui. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Portons notre regard vers l'homme, à qui le ciel est donné pour trône. La foule des anges l'adore en chantant d'une seule voix. Voici celui dont le pouvoir subsiste pour les siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, qu'on n'est pas toujours à l'écoute de sa parole, qu'on ne fait pas toujours sa volonté, qu'on aime mieux souvent faire plus notre volonté propre. On lui demande simplement pardon et on vient se réajuster à lui. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur et capable de lui plaire en toutes choses. Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire qui vous donnera toute persévérance et patience. Dans la joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume, le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Jouez pour le Seigneur sur la cithare. Sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur.
Seigneur. Seigneur a fait connaître son salut. Alléluia, Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des 2 barques qui appartenait à Simon-Pierre et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a 3 choses qui attirent mon attention dans l'Évangile d'aujourd'hui. La parole de Dieu, vraiment, elle est belle. On se voit au bord du lac de Tibériade avec Jésus, près de Génézareth. Et là, on voit Jésus qui prêche et la foule se presse autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. C'est ce qui m'a touché. Se coller à Jésus, se presser autour de Jésus pour écouter sa parole. Parce que Jésus, justement, nous invite à travers la parole d'aujourd'hui à nous approcher de lui, pour être à l'écoute de la parole de Dieu. Pour être à l'écoute, il faut le silence. C'est aussi de méditer l'Évangile doucement et tranquillement. C'est pas un roman. Ce qu'on vient entendre à la messe, soit la semaine ou même la fin de semaine, c'est pas un roman, c'est pas juste une idée ou de la morale. C'est quelqu'un qui vient te parler. C'est Jésus qui vient te parler, qui écrit une lettre d'amour pour te parler cœur à cœur avec toi. Il veut parler à ton cœur. Alors, dans le silence, approchons-nous de Jésus avant de commencer à lire l'Évangile à la maison ou ici à l'Église.
préparer notre Eucharistie, arriver un peu d'avance, se préparer le cœur pour accueillir la parole dans le silence, demandant à l'Esprit Saint de nous éclairer. Envoie l'Esprit Saint, Seigneur, en priant le chapelet aussi, Marie, elle est excellente aussi pour nous faire, j'allais dire comprendre, mais ce n'est pas avec la tête, pour nous faire comme adhérer à la parole dans la contemplation. Première chose que je retiens, se presser autour de Jésus pour être à l'écoute de sa parole. Puis il est là aussi dans ton cœur, puis il veut te parler à travers la parole de Dieu, puis aussi à travers les mouvements de l'Esprit Saint que le Seigneur met en toi. Deuxième chose qui attire mon attention, avance au large. Autrement dit, vas-y, va vers les autres, va vers les gens, n'aie pas peur. Oui, il y a la COVID, mais sors de toi, sors de tes petites habitudes. Quitte tes habitudes, quitte tes sécurités qui te gardent près du rivage. Tu as l'habitude d'aller visiter telle ou telle personne? Bien, va voir d'autres personnes que tu connais moins pour apprendre à les connaître. Tu as l'habitude de manger peut-être avec quelqu'un? Va manger peut-être avec une autre personne pour apprendre à connaître cette personne-là. Ici, à l'Église, on se connaît à peine, on ne connaît pas les noms entre nous. Après la messe, prenons 1 minute. La dinde attendra quelques secondes dans le fourneau. 1 minute pour juste apprendre le nom d'une personne qu'on ne connaît pas. Une personne. C'est ça aussi, avance au large. Quitte tes petites habitudes. Les gens qui sont en arrière de nous dans les bancs ou en avant, on ne les connaît pas. Pourtant, ça fait 20 ans que je m'assois dans le banc numéro 1. Je ne connais pas la personne en arrière, puis je ne connais pas la personne en avant, ni celle qui est dans le côté. Jésus nous invite à quitter nos rivages, nos petites habitudes de vie, pour apprendre à connaître les autres aussi, prendre soin des autres, aller vers les autres pour leur parler de Jésus aussi, aller en mission, être missionnaire autour de nous, parler de Jésus, donner une petite médaille peut-être de la Sainte Vierge à quelqu'un, c'est pas grand-chose, donner un sourire à quelqu'un. Pas obligé de donner de l'argent. Si le bon Dieu nous l'inspire, OK. Il faut donner un sourire à quelqu'un, c'est plus qu'un 10 piastres. Pensons-y. Troisième et dernière chose, Pierre qui dit, « Maître, on a peigné toute la nuit, on n'a rien pris. » Puis on connaît le lac par cœur. On connaît le lac par cœur. Mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. Le Seigneur nous invite à la confiance. Fais-moi confiance. Avec moi, dit Jésus. Pars pas tout seul à la pêche. Quand tu pars d'ici, on va à la pêche. Quand on finit la messe, on s'en va à la pêche. Autrement dit, les apôtres, la pêche, c'était leur occupation quotidienne, c'était leur travail. Mais nous, le Seigneur nous demande d'aller là où on est. Si tu es à la retraite, bien, tu es à la retraite, tu retournes à la maison, puis tout ça. Et Jésus dit, pars pas tout seul. Si tu veux que ta vie, que je vienne apporter de la vie dans ta vie, si tu veux que je multiplie le poisson en toi, la vie en toi, la vie spirituelle, la vie de Dieu en toi, bien, amène-moi avec toi. Et Jésus, viens. Tantôt, j'accueille un de mes amis prêtres. Bon, bien, Jésus, viens, on va accueillir Greg, l'abbé Greg. Bien, Jésus, viens, cette semaine, j'ai donné l'onction des malades à quelqu'un. Alors, Jésus, viens avec moi, je vais aller donner l'onction des malades à Monsieur X ou Madame X. Invitez Jésus dans toutes les petites facettes de notre vie pour qu'il vienne faire multiplier les poissons en toi. Poisson, c'est symbolique. C'est-à-dire la vie en toi, la vie de Dieu en toi.
Voilà les 3 points qui ont attiré mon attention. Alors Seigneur, on vient se confier à toi, on vient se coller à toi pour être à l'écoute de ta parole. Tu nous envoies en mission. Tu dis avance au large. Puis tu nous dis, ben regarde, viens là, on va aller ensemble à la pêche. Alors Jésus, là, on veut être avec toi aujourd'hui, que cette Eucharistie nous permette de vivre vraiment un cœur à cœur avec toi, une intimité avec toi, pour que ça puisse se multiplier autour de nous, qu'on puisse avoir des pêches miraculeuses autour de nous, dans toutes les petites facettes de notre quotidien. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, puis de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, puis de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Seigneur, ce soir, je vais te prier pour Yves Deschênes. C'est son 4e, pas 4e, 24e anniversaire de décès. La messe est offerte par son épouse Colette. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes,
en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule fois: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi.
Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.